Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Richard, je suis médecin en soins palliatifs depuis de nombreuses années dans la région Île-de-France et coprésidente du groupe Organisation. Valérie Homer, également médecin en soins palliatifs sur Paris et région parisienne, coprésidente du groupe Organisation pour le 25e congrès de la SFAP. Et de la FISP, 5e congrès de la FISP, Fédération internationale francophone des soins palliatifs. Donc il se tiendra à Paris du 13 au 15 juin 2019. Porte-maillot. Le groupe Organisation s'occupe des animations qui accompagnent la partie scientifique du congrès tout au long des 3 jours. Ce groupe composé d'une quinzaine de personnes, y compris les deux coprésidents du groupe scientifique, se réunit donc depuis septembre 2017, tous les mois. Donc on a essayé d'occuper tout l'espace que vous découvrirez avec un parcours sensoriel et avec un parcours culturel, voilà, dont on va effectivement vous expliquer un petit peu les détails. Alors nous avons pensé, en tout cas le groupe Organisation a pensé à un parc d'attractions culturelles avec la librairie. J'espère qu'elle pourra occuper le bel espace de l'entrée et qu'on pourra y avoir quelques sièges pour s'arrêter, prendre son temps, pouvoir consulter les ouvrages. On aura des surprises avec cette librairie. On aura un caddie rempli de livres qui va pouvoir circuler dans le congrès pour amener les uns et les autres à découvrir les différents ouvrages en vente. On a aussi sur ce parc d'attractions culturelles un espace formateur. Les formateurs pourront se rencontrer, découvrir des MOOC, découvrir des jeux comme Escape Game. Tu veux en dire quelques mots ? Je crois que c'est un petit peu une surprise, on ne va pas tout vous dire, mais je crois que voilà, beaucoup fréquentent les escape games, hein, quand on discute avec les gens, y compris sur un soin palliatif. Beaucoup connaissent très bien ces jeux et sur Paris il y en a beaucoup. Je pense que dans toutes vos villes, en tous les cas, il y en a beaucoup. Donc là, voilà, c'est un petit espace qui est assez restreint, mais qui sera assez innovant pour un congrès, en tous les cas. Des jeux, il y en aura plusieurs dans ce parc d'attractions culturelles. Des jeux qu'on peut réutiliser, nous, en pratique clinique, dans notre travail, par exemple, pour aider à l'élaboration de directives anticipées, de désignation de personnes de confiance. Donc finalement, des jeux qui finissent par être quelquefois très sérieux. Parallèlement donc au parc d'attractions culturelles, nous avons voulu vous faire bénéficier et vous faire découvrir, vivre une expérience sensorielle dans un parcours sensoriel. Dans une immense pièce, vous aurez la possibilité de découvrir ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle, avec des casques de réalité virtuelle donc développés par la société Healthy Mind à Strasbourg, qui va vous permettre de comprendre ce qu'on peut faire pour nos patients, afin de gérer au mieux les soins douloureux, de gérer les angoisses, les problèmes d'insomnie. Juste à côté d'Healthy Mind et du casque de réalité virtuelle, vous pourrez bénéficier d'une expérience particulière de soins par la musique, développée par MusicCare, une société basée à Montpellier, donc en France, qui permet aux soignants de gérer au mieux effectivement la douleur durant les soins, de gérer effectivement les angoisses du patient. Dans la même pièce, donc juste à côté de MusicCare et d'Healthy Mind, vous connaissez habituellement effectivement Snozelen, qui vous permet de mettre en éveil tous vos sens. Et pour la première fois, donc Snozelen sera immergé complètement dans cette salle où vous pourrez bénéficier au maximum de vos capacités sensorielles avec Snozelen. Votre expérience sensorielle pour autant n'est pas terminée. Quand vous ressortez de cet espace limité, vous sortez sur votre droite et vous allez pouvoir découvrir et bénéficier de soins par les socio-éthiciennes du CODES, elles seront 2 lors du congrès. Et juste après le CODES, vous pourrez effectivement bénéficier d'un massage, d'un toucher-massage par les élèves de l'Institut Savassi. Vous achèverez votre parcours sensoriel sur le stand d'art-thérapie, où vous pourrez tous, au fur et à mesure, construire un objet, un grand objet, un bel objet qui sera transmis au prochain congrès à l'équipe de Strasbourg. Et on précise qu'il est démontable pour le transport. Retour au sein des stands. Vous savez que des études ont été menées et qui montrent
que le stress et la dépression baissent chez les personnes âgées au contact d'un animal domestique. Alors cette année, pour la première fois, nous allons accueillir un chien. Un Golden Retriever. Dont le métier est d'entrer en contact avec les personnes en souffrance pour apporter un apaisement. Nous aurons tout le congrès pour faire sa connaissance. Nous aurons aussi un stand tenu par une réflexologue plantaire, je crois. Plantaire uniquement ? La plante des pieds. Voilà. Et puis nous ferons la connaissance des mystères d'Aloïs. C'est un stand qui sera animé par quelqu'un qui fait faire l'expérience aux soignants que nous sommes par le biais d'un objet, les yeux fermés, par le biais du toucher, de ce que peut ressentir un patient Alzheimer. Je crois que ce sera un moment de découverte intense. Il paraît que c'est un vrai magicien. Voire un mentaliste. Oh, oh. Vous savez qu'en général, dans les congrès, il y a une soirée gala et une organisation d'action en direction du grand public. Cette année, nous avons choisi de faire une soirée à la fois pour le grand public et pour les congressistes. Nous avons eu la chance de découvrir un conteur africain. Chic Polite, qu'on a pu découvrir lors de journées de soins palliatifs, qui intervient également dans des EHPAD, ou des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Il a une véritable fibre pour ces sujets. Nous l'avons rencontré, il est enthousiaste à la perspective d'animer un spectacle pour notre congrès. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir aborder les questions de la vieillesse, de la fin de vie, de l'accompagnement, de la mort, par le média du conte. Et il aimerait pouvoir co-construire cette soirée avec nous. Voilà, donc Chic Polite, qui était effectivement un conteur africain, permet de faire le lien entre cette culture que vous découvrirez notamment lors de la plénière d'ouverture, donc de l'ici et ailleurs, effectivement la culture palliative en Afrique, qui est naissante, et notre culture un peu plus ancienne en France. Voilà, il nous permet complètement de faire le lien sur ce spectacle, parce qu'effectivement on a déjà travaillé avec Chic là-dessus, et de faire vraiment le lien entre ces deux cultures qui sont bien différentes. Au cours de ce congrès seront remis plusieurs prix, et nous avons décidé cette année de créer un prix Chantal Catan. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Chantal Catan. Vous savez, ça a été une pionnière dans les soins palliatifs. Elle a été infirmière, cadre de santé. Elle s'est engagée dans les soins palliatifs et elle a prolongé cet engagement en étant bénévole d'accompagnement. Elle nous a quittés en juin 2018 et donc nous lui dédions un prix, celui du meilleur mémoire infirmier, validé et portant sur les soins palliatifs. Donc parallèlement à ce prix très sérieux, puisqu'effectivement il va couronner comme le travail d'un étudiant infirmier, nous avons choisi de mettre en place deux concours. Donc un concours de cuisine, alors c'est pas un concours où on va faire effectivement des recettes de cuisine sur place, parce que ça on ne peut pas le faire, mais un concours donc de recettes. Donc je vous invite à aller sur le site du congrès qui va vous expliquer effectivement les détails de ce concours, qui va couronner le travail d'une équipe et qui permettra aussi la réalisation d'un livre de cuisine. Voilà, il y aura des prix effectivement qui seront remis le dernier jour, donc le samedi, pour ce concours. Et donc un autre concours dont le prix sera remis par Music Care, donc un concours qu'on a intitulé Yes We Care, donc du soin par la musique. Que feriez-vous effectivement dans votre équipe avec cet outil? Voilà, donc rendez-vous également sur le site qui va vous expliquer les détails pour concourir, et le prix qui est un très beau prix puisque c'est un casque, un tablette et un abonnement d'un an à Music Care qui sera offert effectivement aux gagnants de ce concours, et ce prix sera remis samedi matin également. Alors, si vous voulez repartir du congrès avec des petits cadeaux pour vos familles, des petits cadeaux parisiens ou des petits cadeaux africains, vous aurez la possibilité de trouver sur place un petit stand, les parisettes, avec les petits objets parisiens, et un stand africain, Chamawax, qui vous permettra d'acquérir des petits objets de fabrication artisanale. Voilà, pour repartir chez vous et ramener ça effectivement à vos proches. Elle est particulière parce qu'on fête les 30 ans de la SFAP. On s'était dit que peut-être la SFAP et la FISP pourraient réunir jusque 3000 personnes. Congressistes. 3000 congressistes. On aimerait ici, bien. Voilà. Et effectivement, 30 ans, un bel anniversaire.
tout anniversaire, il y a des bougies à souffler, puis surtout il y a des cadeaux à offrir. Donc voilà, ça on vous réserve effectivement des surprises pour ce congrès que vous ne pourrez découvrir que si vous venez. Et des surprises, vous en aurez d'autres, car nous ne vous avons pas tout dit. Nous vous espérons nombreux à ce congrès. Pour venir, il faut vous inscrire en cliquant sur le site. Et qui sait, vous serez peut-être le 3 millième, celui qui va recevoir plein de cadeaux. Yes. Nous tenons particulièrement à remercier le groupe scientifique et ses deux coprésidents, Julia et Georges, les liens que nous avons eus avec ce groupe pendant toute la préparation du cours. Et nous remercions aussi chaleureusement le groupe organisation, notre groupe organisation avec lequel nous nous réunissons depuis 1 an et demi. 1 an et demi maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe? Un groupe super créatif, super dynamique, super motivé, super impliqué, super imaginatif, super qu'il a fallu limiter parfois dans les envies. Très présent. Très présent. Et qui accompagne vraiment la construction de ce congrès pour la partie animation et soirée. Et nous tenons particulièrement également à remercier Anne Delatour, donc la présidente de l'ASFAP, pour la confiance qu'elle nous a faite pour l'organisation de ce